Eh bien, chers amis, aujourd'hui nous assistons à plusieurs vagues de mouvements politiques. Les alliances par-ci, les plateformes par-là, etc., etc. Mais la question que moi je me pose, ils sont combien les politiciens de la Côte d'Ivoire qui pensent aux Ivoiriens? Voici le sujet sur lequel je voudrais me prononcer. À tout de suite. Bonjour famille, c'est encore moi, Black Son Akunda pour vous servir. Eh bien, chers amis, effectivement, alliance politique, coalition politique, plateforme politique, etc., etc. La question posée est celle-ci. Y a-t-il des politiciens qui pensent vraiment aux Ivoiriens? Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que c'est nous, population ivoirienne, c'est nous, les votants, c'est nous que les gens malmènent en longueur de journée. On nous envoie à gauche, on nous envoie à droite, on nous gère selon les humeurs. Excusez-moi, c'est depuis au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Moi, je le dis, j'ouvre une parenthèse et puis je dis, le plus grand malheur que je peux souhaiter à moi-même, mon pire ennemi, c'est que la santé soit sa maladie quotidienne. Je dis bien, la santé soit sa maladie quotidienne. Parce que plus il est en bonne santé, il est vivant. Et puis, il me voit évoluer. Et ça lui fait mal. Donc, moi, je souhaite que tous les Ivoiriens soient dans les mêmes conditions sur le plan sanitaire. Tous les politiciens sont passés, paix à son âme. Le président Félix Houphouët-Boigny lui-même, quand il était au pouvoir et puis il tombait malade, c'est là-bas qu'il partait se soigner. Monsieur Henri Konan Bédié, c'est là-bas qu'il partait se soigner. Le général Guy Robert, ça a duré que quelques mois, 10 mois. Donc ça, je n'en parle pas. Le président Laurent Gbagbo, lui-même là, il a eu problème des dents. C'est au Maroc, il allait se soigner. En ce moment, chers amis, il faut dire que les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment développés comme ça. En Côte d'Ivoire, ici, tout le monde le sait. Sinon, à Blocos, j'ai même manifesté cela devant mon oncle. Je lui ai dit, c'est vrai, il allait se soigner, il allait soigner ses dents au Maroc, il est revenu, c'est bien. Mais moi, j'aurais souhaité qu'il vienne avec les appareils qu'il a pris pour se soigner là. Comme ça, on met ça à Abidjan ici. Et puis quand quelqu'un est malade, il vient là-bas et puis il se soigne. Le président Ouattara est venu au pouvoir. Lui aussi, c'est là-bas, il se soigne. Paix à son âme. Son petit frère étant malade, il allait le soigner au Maroc. Mais quand ces hommes politiques-là font des discours, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, écoutez, si on vient au pouvoir, on va construire les hôpitaux, et il faut que tous les Ivoiriens arrivent à se soigner, et patati, et patata. Et nous aussi, on est là, on les suit. Ça fait même qu'on se déteste même entre nous. Quand les gens se regardent là, ils se regardent, dans notre jargon, on dit, ils se dindin. Ça dit un chien de faïence. Et puis on est là, on est dans la bêtise. Quand tu parles de ça, on dit non, tu fais politique. Quand tu parles de ça, on dit non, tu fais politique. Excusez-moi les gars. Certaines personnes ont pris des armes pour nous dire que c'est parce qu'il y avait des équilibres sociaux. Hein. Tout le monde était d'accord. Les gens étaient exclus. Mais depuis 8 ans, qu'est-ce qui a changé? Quand tu as atteint là, et puis ta maison part en fumée, donnez-moi le nom de la base des sapeurs-pompiers qui est là-bas, qui peut venir éteindre le feu. Quand tu as auditionné, et puis ta maison part en fumée, donnez-moi le nom de la base des sapeurs-pompiers qui est là-bas, qu'on peut appeler, puis vont venir éteindre. Vous voyez, ça fait mal. Et les gens signent les alliances par-ci, les alliances par-là. Excusez-moi, mais quand vous êtes des partis politiques et puis vous vous mettez en alliance là, quel est l'objectif que vous avez? Si vous avez les mêmes idées, si vous avez les mêmes manières de voir le fonctionnement du pays, mettez-vous ensemble pour former un seul parti politique. Ça me fait mal quand j'entends les gens dire on a décidé de suivre la trace du président Félix Houphouët-Boigny. Le plus vieux parti que Félix Houphouët-Boigny lui-même a créé s'appelle PDCI. Mais les gens quittent là pour aller créer RHDP. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. On veut suivre les traces de Houphouët-Boigny. Retournez donc au PDCI. Aujourd'hui, c'est le FPI qui est en train de courir derrière le PDCI. En ce moment, retournons au parti unique. Vous blaguez les gens et puis les gens vous suivent comme des moutons. Ça me fait mal, ça me choque. Tous ces hommes politiques et tous ils investissent à Abidjan. Et tous ils investissent à Abidjan. Pendant qu'ils étaient les premiers à crier. Non, il y a déséquilibre. Oh non, il n'y a rien. À l'est, il n'y a rien. À l'ouest, il n'y a rien. Comme si même au centre et au sud, il y avait quelque chose. Parce que moi, j'appelle quelque chose. Lorsque moi, Black Son, je ne me porte pas bien. Et puis, j'appelle un numéro ambulance, vient me chercher à la maison. On commence à me soigner dans l'ambulance jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. Et que la facture me trouve après et pour que je puisse payer. C'est ce que moi, j'appelle avoir quelque chose. C'est ce que moi, Black Son, j'appelle avoir quelque chose. Non, celui-là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, on l'a chassé. Mais celui qui est là, il fait quoi? Les alliances, les gens sont en train de former à gauche, à droite. C'est pour faire quoi? J'ai fait une vidéo ici où j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec le pardon sur les dents. C'est comme ça on dit chez nous. Le pardon sur les dents de Soro Guillaume. Les gens m'ont dit tout ce qu'ils voulaient me dire. Aujourd'hui là, c'est quoi? On dit au funérailles de paix à son âme, M. Aboudraman Sangaré sera demandé pardon encore là. Donc il est sincère. Mais vous vous rappelez, M. Soro Guillaume allait rendre visite à M. Henri Konan Bédié à Daoukro.
Les deux ont causé. Le mot pardon est sorti là. Quand M. Soro Guillaume dit, ce monsieur qui est là, M. Henri Konan Bédié, quand il est venu me trouver avec sa femme et ses enfants à l'hôtel du Golfe, et puis il m'a galvanisé, et puis il nous a suivis, il nous a accompagnés dans le processus. Vraiment, c'est un grand homme. Ça veut dire que M. Soro Guillaume ne regrette pas la mort des Ivoiriens. Il n'a pas ça sur la conscience. Je me rends compte que quand il dit, dans ma gestion, voilà, dans ma gestion, il y a des gens que j'ai pu offenser, donc je demande pardon. Mais quand tu es Premier ministre, là, tu es au-dessus de tous les ministères. Donc, dans la gérance de certains dossiers, il peut y avoir problème. Donc, c'est à ceux-là que tu demandes pardon, pas aux Ivoiriens. Et voici M. Henri Konan Bédié aussi qui se lève et dit, celui-là, ce n'est pas un soldat, mais à la tête d'une armée, il a gagné la guerre. À la tête d'une armée, il a massacré les Ivoiriens. Vous voyez un peu, quand vous entendez ces genres de discours-là, ça choque. Donc vous vous rendez compte qu'en réalité, cette histoire de plateforme politique, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réconciliation, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réconciliation, il n'y a pas de pardon, et puis il n'y a pas de confession, c'est-à-dire personne n'avoue ce qu'il a. C'est choquant, les gars. Donc les gens se sont retrouvés à Daoukro, genre pour manifester leur joie, quoi. Parce que là, ils se retrouvent aujourd'hui et ils vont se retrouver encore dans une autre plateforme. Pourquoi vous faites ça aux Ivoiriens, mes chers politiciens? Pourquoi vous faites ça aux Ivoiriens? Parce que en réalité, moi je dis, on peut se mettre ensemble avec quelqu'un pour atteindre un objectif. Mais pendant qu'on se met ensemble dans le but d'atteindre un objectif, là, il y a des balises. Nous étions là. Lorsque pour une histoire de fauteuil présidentiel, M. Alassane Dramane Ouattara a mis embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire, qui devaient rentrer en Côte d'Ivoire. Quand on met embargo sur les médicaments dans un pays là, ça veut dire qu'on écrase la population, même ceux de son propre camp. Mais il y a eu des morts. Et ces morts-là, on ne les a pas considérés. Hein? On ne les a pas considérés. Ces morts-là, on ne les a pas considérés. Vous vous rappelez que M. Georges Taïb Benson était venu à une conférence animée par le ministre Charles Blé Boudé où il a pleuré pour dire qu'il y a sa fille qui devait subir une intervention chirurgicale, que les médicaments étaient bloqués, donc sa fille risquait de mourir. M. Henri Konan Bédié n'a pas été capable de lui dire, attention frère, on est ensemble pour le même combat, mais quand on fait ça là, ce ne sont pas seulement les gens du camp adverse qui vont mourir, il y a des gens de chez nous aussi qui ne sont pas avec nous ici à l'hôtel du Golfe, mais qui sont dans les hôpitaux, ils peuvent mourir. Il ne lui a pas dit ça. On a laissé faire. Personne ne se pose la question, mais déséquilibre social qui a engendré la guerre là. Aujourd'hui, après 8 ans, on est où? Tout le monde investit à Abidjan. Tout le monde investit à Abidjan. À faire que, chez M. Soro Guillaume, aujourd'hui où nous sommes en train de parler, vous pouvez me donner le nom de la base des sapeurs-pompiers qui est là-bas. Ou bien CHU où on peut aller soigner quelqu'un là-bas comme il se doit. Et aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens, oui, il faut qu'on se mette ensemble pour une histoire de plateforme. Le FPI qui est en train de courir dans cette histoire de plateforme aussi avec M. Henri Konan Bédié. Chers Ivoiriens, mon oncle dit que si tu te vends moins cher, les gens vont t'acheter à crédit. Il est temps que les Ivoiriens eux-mêmes se lèvent maintenant pour dire votre histoire de politique à gauche, politique à droite là. Au CHU de Trècheville, au CHU de Cocody, au CHU de Yopougon, CHR de Aboisseau, CHR de je ne sais pas où au nord là-bas. Bon, on cite tout et puis on dit équipez ça. Si vos parents sont malades, envoyez-les là-bas, ils vont les soigner. Excusez-moi, mais depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire, le poumon économique de la sous-région. Donnez-moi le nom du seul chef d'État africain qui a quitté son pays. Il est tombé malade et puis il est venu se soigner en Côte d'Ivoire. Donnez-moi son nom. Le roi du Maroc qui a pris tout à Abidjan. Quand il est malade, c'est pas en Côte d'Ivoire, il se soigne. Les gens de chez nous vont se soigner au Maroc. Ceux qui ont un peu plus de ça là, ils vont se soigner de l'autre côté là-bas. Mais quand il y a quelque chose qui se passe chez nous, hé, voisin, pardon, faut appeler taxi, Il y a mon cousin qui est dans le coma ici. Là encore, on n'a même pas fait cas de tout ça là. Après tout ce qui s'est passé, on vient nous parler encore de plateforme politique. Il faut qu'on se mette ensemble pour reconquérir le pouvoir d'État. Mais chacun s'en va pour la profondeur de sa poche et son bien-être. Parce que même à Daoukro, je ne suis pas sûr que les gens qui sont là-bas, là, quand ils sont malades, ils peuvent aller à l'hôpital, se faire soigner comme il se doit, tout et tout. Eux tous se retrouvent sur Abidjan. À Abidjan, même là où il n'y a pas de médicaments, où il n'y a rien dans les hôpitaux. Vous faites votre politique là comment? Et puis depuis là, on est là. C'est quoi? Donc vous avez besoin de nous seulement que quand on doit aller vous voter pour vous mettre à la tête, quoi. Prenez les gens au sérieux, les gars. Donc votre histoire de plateforme politique où tout le monde doit courir dedans. Moi, Black Soul Akunda, je ne vois pas ça sonne bien, quoi. Maintenant, ceux qui vont faire les commentaires, qui laissent des commentaires sous les vidéos pour dire des bêtises, là, il faut qu'ils arrivent à savoir que c'est parce qu'on n'est pas solidaires que les hommes politiques se foutent de nous comme ça. Tout ce qu'ils ont comme des êtres chers, eux tous se soignent de l'autre côté. Leurs enfants vont à l'école de l'autre côté.
Retenez que nous, là, nous sommes les exclus par rapport aux politiciens. Nous sommes les exclus. Plateforme politique, alliance politique, coalition politique. Pour moi, Blackson, ce sont des balivernes. Parce qu'il n'y a pas un politicien en Côte d'Ivoire qui peut se lever pour dire « Moi, j'aime les Ivoiriens ». Quand je parle des Ivoiriens, c'est le citoyen lambda. Tous ceux qui se soignent au CHU de Cocody, à l'hôpital de Port-Boué, à l'hôpital de Koumansi. C'est de ceux-là que je parle. C'est nous de la basse classe. En 2020, les mêmes là vont venir s'arrêter devant nous pour nous dire « Je suis candidat, votez-moi ». Chers amis, c'est choquant. Mais réfléchissons sur cette histoire-là. C'était moi. Blackson Akunda pour vous servir.